chers abonnés fansite pour cette rencontre et bienvenue à la barre. Cette rencontre qui va opposer l'équipe de l'Ormadi face à l'équipe de Mulhouse. Bonsoir Jacques. Et bonsoir Tom. Partant pour cette partie, Florent Hardy côté Angloy et Isaac Charpentier côté Mulhousois. Donc nous sommes partis avec une unité numérique là pour les Mulhousiens. Pour les Scorpions de Mulhouse. Allez, Jury qui gagne le face-off. Ils sont de suite installés bien sûr. Allez, Pietrorino, quel missile. Un lancer de pleine lucarne là de Pietrorino. Magnifique shoot. L'Italo-Canadien, une reprise imparable, hein, c'est une fusée. Ah oui, il est beau, il est magnifique. Bon, ça va peut-être réveiller le public anglois. Voilà. Bon, notre souhait n'a pas été exaucé puisqu'on pensait, souhaitait tenir ces 2 minutes et non. On a vu l'efficacité de l'équipe de Mulhouse là de suite, qui gagne leur engagement et 3 passes, un shoot et but, voilà, tout simplement. C'est propre, c'est facile, c'est efficace, enfin facile, c'est bien fait en tout cas. Deuxième tiers-temps, ce serait bien un petit but là pour nos Verts, pour qu'ils les remettent dans la partie. Pour qu'on ait un 3e tiers plus qu'alléchant. Une sortie propre. En tout cas là c'est Jouric qui met au fond pour lui-même. Goudwald là, parfait. Vassiliev qui donne à Guéguéris. Qui accélère et Guéguéris quand ça va à Carpentier. Ouais, c'est le but. C'est le but de Carbonen. Premier arrêt de Charpentier et premier arrêt de Charpentier avec la sabote et un petit rebond. Et alors Charpentier il n'est pas d'accord. Je sais pas ce qu'il demande. Bon, on l'a vu là, c'est Guéguéris. Il déborde là, son défenseur, on le laisse. Il va attaquer la cage, certes proche de Charpentier. Et puis voilà, il fait le premier arrêt, le gardien de Mulhouse. Il se déplace sur sa droite. Il se déplace sur sa droite et Carbonen reprend une reprise. Alors, il fait signe là, Charpentier, je sais pas. Brest est toujours sur en piste pour remonter. Ouais, on a entendu beaucoup de choses sur dépôt ou pas de dossier d'une équipe de D1. Voilà, je pense qu'on va donc Briasson est également en attente alors. Exactement. Pour ce maintien. Allez, c'est reparti avec le jeu. Allez, il reste 15 secondes de powerplay, on va revenir là-dessus. La belle, c'est contré. Pietroniro, là qui a le palais, tranquille, qui met au fond. C'est un beau joueur, ce Pietroniro, franchement. Il fait plaisir à regarder. Oh, quelle passe de la belle, c'est magnifique. Magnifique, là, passe à l'aveuglette dans le dos, là, pour Jouric. Oh, qui mystifie. Belle reprise. Qu'est-ce qu'on avait dit, 30 secondes 31 secondes, voilà. Ils étaient à 55 depuis une seconde. Mais alors, une réussite, on ne va pas dire à 100% parce que... c'était magnifique là, franchement cette action là, la passe de la belle elle est incroyable. Il est dos au jeu là et il met un caviar à jouer qui rentre dans le slot là, boum, pleine volée en lucarne. C'est très joli. Oh là 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 là. Très bien gardé par Hardy qui s'est déplacé. Chalet, il a été gourmand là. Bon, c'était bien essayé cette passe à 4 mais il aurait dû peut-être lancer là. Allez, Gallet. Le but de Gallet. Voilà, on parlait de gourmandise. Chalet qui aurait peut-être dû prendre ce lancer, le contre là, et puis Gallet qui opportuniste. Petit shoot, je crois, petit filet à gauche. En bas à gauche. Il s'est déplacé sur la droite par rapport au but. Il s'est déplacé sur la droite et il a marqué au ras du poteau gauche en bas. Ça un jeune score de parité, on est content de 2. Il reste 11 minutes 50. Voilà, ça. Tout est à refaire pour les deux équipes. Allez. Jaros pour Yorsak au face-off. Allez, Yorsak. Allez, c'est le but. Superbe. Là, c'est une erreur. Renversement des situations. Hein. Ouais. Et puis là, Charpentier, là, le pauvre. Il y est sur le palais là, pourtant j'ai pas compris. Il lui passe au-dessus, il lui touche l'épaule droite là et il rentre. Il n'est pas masqué. Pour moi il était exemplaire là le gardien mulhousien. Bon, et là, enfin Anglette, j'ai envie de dire qu'il prend l'avantage ce soir. À 11 minutes de la fin. Voilà.
Anglette passe devant. Ouais, en quelques minutes là, hein, en 20 secondes là, Anglette qui prend l'avantage, qui revient à la marque et qui prend l'avantage. Et là c'est Peter Yorsak, voilà, qui se prend de la partie. 3-2, 4-2, ça change pas grand chose. Hein. Là. Ouais, ça tourne bien là, le palais c'est fluide. Avec Petroniro. Voilà, ça détourne, c'est contré, il met cross cassé, donc là, et voilà, donc là il y aura le... Yorsak peut-être pour le doubler. Oh, il a voulu la donner à Baron, mais voilà, c'est bon. Le défenseur avait bien suivi là. Mais c'est Petroniro, encore un qui sauve son équipe là. Allez, la contre-attaque. Oh, poteau. Ouais, ça, cette fois c'est la bonne. Alors, premier lancé sur le poteau qui revient dans la palette. Et là donc but vite. C'est Yorsak hein. Qui but vide et il le remet dedans. Il a eu de la chance que ça lui revienne directement dans la palette. C'est bien ça. Bon ça y est, donc Anglette va assurer. Il va griller au classement, donc va passer devant Mulhouse. Ouais, à la 10e place. En attendant ce dernier match de cette poule de maintien, mais voilà, et qui met fin aussi aux chances potentielles de Nice pour la clôture de cette saison. Voilà. Et après attendre voir ce qui va se passer au niveau de la D1 pour voir s'il y a un club qui monte, qui si Brest arrive enfin, qui envisageait. Allez, il reste 30 secondes de powerplay là pour les Anglois, une petite dernière action et le temps d'avoir quelques shoots encore. Avec Guéris pour Vassiliev. Ah, ils sont installés, ça y est. Ouais, Vassiliev il attaque la cage direct. Pas poser trop de questions. Garcia, Guéris, Vassiliev. Ah, c'est dommage, là il a un peu loupé son shoot. Non, c'est pas Vassiliev. Pardon. C'est Carbonen. Ouais, allez. Toujours, allez, 4 secondes. Ouais, c'est fini de toute façon. Allez, boum, il faut shooter. Guéris pour le dernier barreau. Ouais, c'est terminé. Lancé à côté victoire donnée par Anglette puisqu'ils étaient menés 1-0 à la fin du premier tiers, mal entamé. Et par contre, ils ont fait un joli final, ils se sont bien ressaisis. Et sur le troisième tiers, vraiment, ils méritent quand même de cette victoire. Oui, complètement. Sur le troisième tiers, là, ils ont encore monté leur jeu d'un cran. Et puis, voilà, clairement dire, ils ont fait preuve de caractère. Hein. Ils ont été menés tout le match pour finalement en l'espace de moins d'une minute passer devant au score et puis bon après marquer ce but cache vide qui a été compliqué à marquer. Voilà. Bon, alors qui va être élu homme du match dans quelques secondes. Bon, il y a les gardiens qui ont fait une très belle partie des deux côtés, même si Charpentier, voilà, ce troisième but peut-être on aurait peut-être pu l'éviter, mais bon, on va quand même le féliciter pour l'ensemble de son œuvre ce soir. Hardy pareil, Petroniro peut-être côté de Mulhouse, alors que j'ai beaucoup aimé ce soir. Je pense que sur l'ensemble des matchs, Petroniro, Pistilli, Juric aussi a fait un gros match. Petroniro, au niveau de... Voilà, on est d'accord. Alors côté anglo, je pense qu'ils doivent, entre les trois, ils doivent se partager les... Ils vont peut-être mettre Yorsak hein, pour le troisième but et le but cache vide, même si j'ai beaucoup aimé Carbonen, j'ai beaucoup aimé Garcia ce soir. On va voir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande de faire un maximum de bruit. Un jeune joueur, numéro 14. Hugo Baron qui a eu Hugo Baron, qui a un point aussi ce soir, ou deux, voire même peut-être. Hugo Baron, un petit jeune qui a 2 points, 3 points, pardon, j'avais pas vu. Une assistance sur Gallet, une assistance sur Yorsak et sur le but aussi de Yorsak. Bah voilà, parfait, ça fait plaisir pour Hugo. Un petit jeune de 2002. J'avais pas vu là les stats, bravo Hugo. Il a fait une bonne partie en plus là, il a été intense ce soir. Allez, belle victoire là d'Anglette en tout cas, 4-2. Le match est passé à une vitesse folle, Jacques. Nous on a pris du plaisir. Voilà. J'espère que vous aussi. Téléspectateurs aussi. J'espère que vous aussi. Mais c'était un match plaisant. Un match plaisant, sans accrochage, du patinage, qui est monté en intensité sur la fin. Une victoire finale d'Anglette qui est méritée sur l'ensemble de la soirée. En tout cas, bravo aussi aux joueurs de Mulhouse. On leur souhaite un bon retour parce qu'on sait que la route est longue pour venir à la patinoire de la Barre. Donc bon courage à eux pour la route, pour le retour. Et puis nous on vous retrouve le 23 mars pour
la dernière rencontre hein, à la patinoire de la Barre à Anglette pour la rencontre Anglette-Nice. Bonsoir messieurs dames. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci et passez un bon week-end. Au revoir.